à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur le thème du mariage qu'on pourra retrouver sur ma chaîne. Donc j'avais déjà fait une première vidéo où on parlait un petit peu de ce qu'était un thème, comment trouver le thème de son mariage, comment trouver le style, etc., etc. Si ça vous dit de la revoir, je vous la mets dans le petit et en barre d'infos. Et du coup, j'avais envie un petit peu de vous faire un update de où nous en sommes dans nos préparatifs. Et vous savez, je vous ai également posé la question sur Instagram à l'aide du petit formulaire là pour que vous puissiez un petit peu me poser des questions si jamais il y a des choses que j'oublierais. Alors avant toute chose, le temps est absolument atroce sur Montpellier aujourd'hui. Il y a beaucoup de nuages et beaucoup de vent, donc la luminosité risque de varier énormément et j'en suis désolée. J'espère que ce sera pas trop pénible pour vous. Première question, Anso me demande quelles sont les premières choses dont tu t'es occupée de réserver ou de trouver pour ton mariage. Alors Chris a fait sa demande le 5 mai 2018, c'était le jour de nos 5 ans et à partir de là on s'est surtout occupé de trouver le lieu, donc nous l'avons réservé dès fin juin il me semble, et à partir de là on s'est dit tranquille, on est parti en vacances, juillet, août, on n'a plus rien fait. Puis après on s'est occupé quand même en septembre, de continuer les préparatifs. Donc on me demande pour l'endroit, donc ça je souhaite pas le dire. Voilà, je souhaite garder la surprise pour tout le monde, pour mes proches, mais aussi pourquoi pas pour vous. On me demande le jour de mon mariage, donc ça non plus je ne souhaite pas encore le dire, simplement ce sera en août. Donc le mariage est dans 5 mois, le temps se rétrécit, le temps passe à une allure folle. J'espère que ça va aller. Pour le moment, d'ailleurs on me demande si je suis une mariée zen, stressée, etc. Je pense que pour le moment je suis une mariée zen, mais je me dis qu'à tout moment je peux vriller. En fait, je sais pas, pour le moment avec Chris, franchement on se laisse porter. Souvent c'est plus les gens qui nous disent vous avez pas encore réservé ça, faudrait peut-être se dépêcher et tout. Et nous on est là, ah ouais. Du coup on le fait et tout. Mais on se régale aussi à faire les étapes, vous savez, les étapes de préparatifs et tout. Mais c'est vrai que ouais, on est plutôt zen. Après moi je me dis que vraiment le jour J ou les jours avant, déjà je suis sûre que je vais pas dormir, ça va être atroce. Je vais être une mariée avec des cernes jusqu'au menton. Mais je sais que je pense que je vais être très stressée. Je suis quelqu'un qui n'est pas stressé à l'avance, jamais, mais qui peut très mal gérer le stress au moment T, à l'instant T, vous voyez. Donc je sais pas, je peux pas le dire, mais pour le moment, je dors très bien. on est très très zen. Alors, on me demande s'il y aura une cérémonie laïque, une cérémonie religieuse, des choses comme ça. Il y aura un mariage à la mairie et il y aura une cérémonie laïque. Donc en fait on a assisté à une cérémonie laïque lors d'un mariage d'un de nos amis et on a juste adoré ça, et ça nous permet vraiment de concentrer tous les événements autour du lieu que nous avons choisi, et ça nous plaisait beaucoup de pouvoir voilà, rester sur place, de pouvoir faire quelque chose dehors. On vit quand même dans le sud, ce sera en août, il fera beau, etc. Donc voilà, c'était quelque chose qui nous parlait beaucoup. On me demande si j'ai déjà fait des essayages coiffure, maquillage. Alors justement là je vais vous faire un petit peu un déroulé de où j'en suis, où nous en sommes dans les préparatifs. Pour ce qui est coiffure et maquillage, pas du tout. J'ai absolument pas fait d'essai, donc il va falloir qu'on fasse ça là avant juin. Il va falloir que je me dépêche. Nous avons le photographe, le traiteur et le fleuriste. Donc le photographe, vous le connaissez, c'est Didier Gonzalez. J'ai déjà travaillé avec lui. On a fait un concours ensemble sur Instagram et on a fait une vidéo ensemble parce que je voulais un petit peu voir son travail et tout. Donc je vous remets la vidéo dans le petit si ça vous dit. Et j'étais ravie de vous partager son travail parce que je suis fan de ce qu'il fait en fait. J'adore son style. J'ai trop hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire à notre mariage. Je vous partage son site en barre d'infos. Ensuite le traiteur on l'a. Je ne souhaite pas vous dire qui c'est par contre parce que on l'adore en fait, et ça va être quelque chose je pense d'original, donc on veut vraiment garder la surprise. Il est vraiment hyper enthousiaste, il est force de proposition, enfin ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Par contre pour le gâteau, ce sera Marie Chérie, ça c'est pas une surprise, hein. Ce sont des amis à nous, Alex et Marie, on est super contents que ce soit eux qui fassent le gâteau. D'ailleurs on a fait une vidéo dégustation avec eux, je vous la mets dans le petit encore une fois, si jamais vous avez un petit peu envie d'aller voir. Donc elle fait
voilà, elle fait des gâteaux absolument divins. Moi j'adore ne serait-ce qu'au niveau visuel et au niveau du goût. Et ensuite la fleuriste c'est Marguerite Flower Shop, donc elle aussi je vais souvent dans sa boutique au marché du Lez et j'adore sa façon de travailler, j'adore son style, j'aime tout en fait, j'aime tout chez Lucille, donc voilà, ce sera elle. Je vous mettrai tout en barre d'infos, tous les sites, tous les prestataires, etc. si jamais vous voulez les retrouver. On me demande si ce sera un grand ou un petit mariage. Alors à vrai dire, on souhaitait faire un petit mariage. La première chose qu'on a faite en fait avant de réserver le lieu, j'ai oublié cette étape là, c'était de tresser notre liste d'invités. Donc ça c'était très sympa et on a fait la liste et au fur et à mesure on était là, non mais lui on veut qu'il soit là, eux on veut qu'il soit là, eux on s'amuse trop, il faut qu'il soit là et tout. On l'a fait vraiment comme une grosse fête et ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec une liste de 140 invités. 140. Donc j'imagine que ce sera un gros mariage, mais ouais franchement c'était pas l'idée du tout, mais ça s'est fait comme ça et on est content parce que tous les gens qui sont sur cette liste on avait vraiment envie qu'ils soient là, donc voilà. J'ai oublié également de vous parler des faire-part, donc ça a été juste une grosse étape dans la préparation du mariage, donc on les a commencés assez tôt, on les a commencés je crois en septembre parce que c'est ma belle-sœur qui est graphiste qui nous a fait tous les graphismes et la sœur de Chris et j'adore son travail, donc j'avais une idée très précise en tête et franchement ça rend exactement ce que je voulais, donc je vous mets en barre d'infos, j'ai fait un article sur le blog pour un petit peu vous les présenter et ensuite on les a fait sur le site Cotton Bird et ça quand on les a reçus, mais j'étais tellement émue, j'ai attendu que Chris rende du travail pour pouvoir les déballer, on a commencé à les assembler et tout, puis on les a envoyés petit à petit à nos proches, donc d'abord à nos parents parce qu'on voulait que ce soit les premiers à les recevoir, puis petit à petit au fur et à mesure des adresses qu'on avait, on les a envoyés à nos amis, à nos proches, etc. Et c'était juste fou, et là on commence à recevoir les RSVP, il y en a qui nous laissent des petits mots et tout, et c'est juste un moment plein d'émotions, puis ça rend vraiment la chose ultra concrète, enfin c'était trop magique, le moment des faire-part, il nous en reste encore quelques-uns à envoyer, j'ai l'impression qu'on fait durer le suspense, vous savez, on fait durer le plaisir, je veux dire, pas le suspense, et c'est juste trop bien, franchement, et on les aime trop, nos faire-part. D'ailleurs, du coup, si vous voulez aller voir l'article, ça vous donnera, je pense, un peu une idée sur l'ambiance et tout, sur recommencera notre mariage, le thème, tout ça. Ensuite, on me demande qui j'ai invité à participer à l'essayage de ma robe, comment ça s'est passé, etc. Alors, la robe de mariée. Alors, il faut savoir que oui, je l'ai trouvée, on a fait des essayages dans 2 boutiques, donc Olympe à Montpellier et Blanc Poudré à Béziers. À ces essayages j'étais conviée mes 3 témoins parce que j'en ai 3 et ma maman, et généralement on vous conseille de ne pas emmener plus de personnes, donc parce qu'après c'est très difficile pour la mariée de s'y retrouver, elle a trop d'avis différents, etc. Moi mes témoins et ma maman ont été en or parce qu'elles ont donné leur avis mais vraiment avec parcimonie, c'était pas la folie et tout, c'était vraiment des très beaux moments, et donc oui j'ai la robe mais je ne souhaite absolument rien vous dire, vous ne saurez rien, mais c'est vrai que c'est un grand moment, le moment de la robe, luminosité, ouais, tout ce qui est autour de la robe c'est hyper émouvant, donc ça c'est bon. Simplement ce que je n'ai pas c'est tout ce qui est accessoires. Donc les chaussures, je sais pas encore, surtout que moi il y a une problématique un peu compliquée, c'est que je ne sais absolument pas me déplacer avec des talons et encore moins danser. Donc il va falloir que je parte soit sur des chaussures plates, soit sur des chaussures avec moins de 5 cm. En dessous de 5 cm ça passe. Donc voilà, je suis encore en recherche, puis j'attends surtout que les nouvelles collections sortent, vu que voilà, le printemps, l'été arrive, je me déciderai à ce moment-là. Il y a un truc où je me suis pas décidée non plus, c'est que je ne sais pas encore si je porte un voile et comment il sera. Voilà, ça reste une grosse question. Ah, justement, on me demande si je vais avoir une robe, enfin plusieurs robes. Oui, en fait, il y aura une robe pour la mairie, une robe un petit peu plus peut-être simple ou quelque chose comme ça. Donc ça, je l'ai pas tout à fait encore. J'ai quelques éléments, enfin bref, c'est pas encore tout à fait défini. Par contre, la robe de la cérémonie laïque et que je garderai toute la soirée, donc celle-ci, c'est ce que je vous disais, c'est défini. Et ensuite, j'aimerais bien avoir soit une robe, soit un truc un peu plus simple pour le brunch du lendemain. J'ai envie de me faire plaisir sans y mettre énormément d'argent. Sinon j'ai quelque chose aussi dans ma penderie pour le dimanche qui ira très bien au cas où, si je ne trouve rien. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'avoir 3 tenues différentes, de me faire plaisir jusqu'au bout. On me demande si je me suis fixé un budget ou si je laisse libre cours à mes envies. On avait regardé beaucoup sur Pinterest quel était en moyenne le prix d'un mariage, donc on a vu que c'était autour de 15 000 €.
c'est vraiment, enfin nous on sait pas trop, hein, on a trouvé ça, je sais qu'on peut faire des mariages à beaucoup moins, je sais qu'il peut y avoir des mariages à beaucoup plus, c'est hyper personnel cette notion là je trouve, donc nous on se base un petit peu là-dessus, on essaye de tourner là, il y a des choses sur lesquelles on va faire des économies a priori, il y a des choses à l'inverse sur lesquelles on se lâche totalement, donc voilà, c'est un bon mix entre les deux. Pour vous donner un exemple, on pense faire des économies sur la voiture, on ne va pas louer de voiture puisque comme je vous disais la cérémonie laïque est sur le lieu du mariage, donc du coup voilà, pas besoin de se déplacer donc pas de voiture, et c'est vrai que c'est déjà un bon poste voilà, au niveau des économies. On me demande le lieu du voyage de noces, alors ça non plus je ne souhaite pas encore vous le donner, simplement on va partir quasiment dans la foulée, le mariage étant en août, on souhaiterait partir aux vacances de la Toussaint, donc là justement on est en train un petit peu de voir tout ça, et là aussi ça rend le truc hyper concret, c'est juste magique de commencer à regarder et tout, de voir les images. J'ai juste trop hâte d'y être, ça va être complètement fou. Donc on partira 15 jours et voilà, j'ai excessivement hâte. Autre chose qui nous manque, c'est les alliances. En fait, j'ai mis très longtemps à me décider, à savoir ce que je voulais, savoir ce qui irait avec ma bague de fiançailles, parce que ma bague de fiançailles, c'est un solitaire qui est monté sur griffe, et du coup, personnellement, je trouve que tout ne va pas avec, donc je fais quelques essayages et je suis en train de voir. Et voilà, globalement, qu'est-ce qui nous reste à définir? Pas mal d'éléments déco, et le DJ, il faut qu'on le cale bien également. Et ensuite, ce qu'on n'a pas encore choisi, on ne sait pas si on le fait d'ailleurs, c'est d'avoir ou pas un groupe au moment du vin d'honneur. Donc ça, on ne sait pas. J'ai D'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont dans le coin de Montpellier, qui regardent cette vidéo et qui connaissent des très bons groupes qui pourraient jouer pendant le vin d'honneur, je suis vraiment preneuse. On a envie de quelque chose de très doux, de très agréable, de très acoustique. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous plairait. Je sais pas, une jolie guitare, une jolie voix, un petit groupe un peu intimiste, mais je sais pas du tout ce genre de choses, comment ça se cherche et surtout comment ça se trouve. Donc voilà, si jamais je lance une bouteille à la mer, et puis au cas où on se dit qu'éventuellement on pourrait s'en passer avec une playlist, mais plus on y réfléchit et plus on se dit que ça pourrait être sympa, mais c'est vrai que comme on s'y prend un peu tard, il se peut que la majorité des groupes soient déjà pris, je sais pas trop, je vous avoue que ça on le laisse vraiment suspens, et on se laisse porter par les événements, et peut-être qu'on en aura un et peut-être qu'on en aura pas. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, je pense que je l'arrête là. J'ai eu pas mal de questions également au niveau des préparatifs, combien de temps il faut s'y prendre à l'avance, etc. etc. Vous avez sur Pinterest énormément de rétro-planning, c'est super pratique. Donc je vais vous partager en barre d'infos mon tableau Pinterest sur le mariage, parce que voilà, il y a plein de trucs et ça peut peut-être vous aider. Moi je me sers énormément de Pinterest personnellement, que ce soit pour la déco, la mode, pour plein de choses. Donc si vous voulez aller m'y suivre, bah voilà, pourquoi pas. Mais en tout cas dans ce tableau là vous trouverez des images avec tout le rétro-planning, et ça peut vous donner une idée. Et je pensais moi du coup à posteriori faire une vidéo justement voilà, sur ça, sur comment s'organiser pour faire les choses à temps, parce que je peux pas vous le dire pour le moment, parce que mon mariage n'étant pas passé, j'ai pas de recul en fait, je peux pas vous dire ça, j'aurais dû m'y prendre plus à l'avance, ça j'aurais dû le faire comme ça, enfin voilà, j'ai pas encore d'expérience à ce sujet, et j'ai peur de ne pas vous donner les bons conseils. Ce qui est sûr, c'est que c'est le lieu en priorité. Voilà, forcément c'est le lieu qui ensuite va tout définir, d'où va découler peut-être aussi votre thème, toute votre organisation, etc. etc. C'est vraiment voilà, le lieu qu'il faut trouver en premier. Pour m'organiser, j'ai d'ailleurs reçu un très joli livre de la part de Monoprix en collaboration avec Laure de Sagazan. Donc Laure de Sagazan, c'est une créatrice de robes de mariée, et donc il y a tout pour s'organiser dans ce livre-là. Il est vraiment super beau. Je l'ai reçu il y a pas longtemps, donc j'ai hâte de le remplir et de m'en servir. Il coûte 18 € et franchement, c'est un très beau livre de mariage, je trouve. Et donc si jamais vous avez quelqu'un à gâter, si vous êtes la copine d'une future mariée, la sœur d'une future mariée, la cousine, la proche, bref, je pense que ça peut être une chouette idée cadeau. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous, j'ai été ravie de papoter mariage avec vous, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.